Ils sont près de 2/3 sur les 11 000 salariés du Technocentre Renault de Guyancourt à œuvrer pour l'Alliance. Plusieurs activités mises en commun, notamment l'ingénierie, avec le développement de la plateforme du véhicule, c'est-à-dire la partie basse d'une voiture. Au vu du contexte, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. Sollicités, les syndicats ont accepté de décrire la situation actuelle au Technocentre. En fait, tout ce qui n'est pas vu du client est potentiellement quelque chose qui peut être développé par l'Alliance. Et doit d'ailleurs à terme être développé par l'Alliance et peut aller sur des marques de l'Alliance sans difficulté d'intégration. À Guyancourt, 4500 employés dans le secteur de l'ingénierie travaillent pour l'Alliance. Ils sont au contact au quotidien avec les Japonais. Des échanges sur les caractéristiques de chacun liées aux différences culturelles. Une grande partie des salariés du Technocentre reprochent que la stratégie de l'entreprise fasse plutôt des choix du côté Nissan plutôt que choisir des techniques développées par les salariés du Technocentre. C'est surtout en visioconférence et donc des échanges quotidiens, pas toujours faciles à avoir. C'est pas facile parce que les Japonais protègent leur industrie et leur travail et ont du mal à partager leur savoir-faire. L'Alliance a permis de réaliser des économies. La synergie entre Renault et Nissan a été chiffrée à 5,7 milliards d'euros en 2017. Renault a le budget recherche sur les 6 prochaines années de l'ordre de 17 milliards d'euros. Mais en fait, si avec l'effet Alliance, on a un portefeuille de 50 milliards d'euros en termes de technologie disponible. Le nouveau PDG de Renault, Jean-Dominique Sénard, est pressenti pour devenir le nouveau président de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.